Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons avoir le plaisir de découvrir ce qui fait l'actualité de notre région grâce aux équipes de vos télévisions locales. Au sommaire de cette émission, un coup d'œil sur Essilor, le leader mondial de l'optique investi en Meuse. Il y développe depuis cet été un laboratoire dédié aux corrections extrêmes. Du côté de Sarreguemines, les acteurs de l'enseignement se sont penchés sur les neurosciences pour mieux transmettre leur savoir. Cette semaine, une délégation chinoise de la société Tétis est venue faire un point sur l'achat du collège-lycée Saint-Augustin de Bitche. Sport, nos graines de champions se sont affrontées dans les Vosges sur l'épreuve de slalom. Et côté sport mécanique, le Supercross Indoor a enflammé Épinal. Nous découvrirons avec Mirabel TV le VEM, le nouvel instrument de percussion métallique conçu par l'Orchestre national de Lorraine. Et pour terminer, nous parlerons tous le plate pour rire avec le Zageminer Plate Théâtre. Mais débutons cette émission avec l'urgence du moment, le manque de poches de sang. L'établissement français de sang tire la sonnette d'alarme. En ce mois de janvier, les stocks s'amenuisent. Un appel à la mobilisation vient donc d'être lancé. Vosges Télévisions fait le point pour nous. Depuis plusieurs jours, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Son niveau de stock disponible, habituellement de 13 jours d'avance, est en ce moment de 9 en Lorraine. Une situation préoccupante donc et qui se répète tous les ans à la même époque. En cause, d'une part les mauvaises conditions météo, d'autre part les virus, les maladies saisonnières. Autour de vous, vous devez avoir des personnes qui ont de la grippe, des gastro-entérites, et puis une consommation qui est importante. 10 000 dons sont en effet nécessaires chaque jour en France. Ce jour-là, en une heure, une quinzaine de personnes donnent leur sang dans ce centre de collecte à Épinal. Il y a très longtemps que je ne suis pas venue. Et étant déjà donneuse d'organes, je trouve utile et important de dire donner son sang. C'est une question de civilité. Il faudrait que tout le monde se mobilise pour ça. Ça fait un bout de temps que je venais une fois de temps en temps, mais maintenant ça fait 3 ans que je viens assez régulièrement. Maintenant j'essaie du moins. C'est vrai que tout le monde devrait faire au moins l'effort, si ceux qui peuvent donner, ma foi. Rappelons quelques-unes des conditions pour donner son sang: avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos ou ne pas avoir pris d'antibiotiques depuis une quinzaine de jours. Ces prochaines semaines, des points de collecte mobiles sont organisés à Neufchâteau le 23 janvier et à Bugnéville et Remiremont le 24. Vous l'avez compris, il y a donc urgence. Pour trouver toutes les informations sur le don du sang et trouver les lieux de collecte, direction le site internet www.dondusang.net. Restons dans le domaine de la santé et du progrès. Myopie ou hypermétropie hors norme, les troubles extrêmes de la vision touchent une personne sur 1000 en France. Essilor, le leader mondial de l'optique, développe depuis cet été au cœur de la Meuse des verres ophtalmiques pour grands malvoyants. Ce nouveau laboratoire basé dans la Meuse bat régulièrement des records mondiaux de performance, de quoi révolutionner le quotidien des personnes quasiment aveugles. Un reportage à Ligny-en-Barrois signé Mirabel TV. C'est un savoir-faire qui se transmet et se perfectionne depuis 148 ans et ces verres spéciaux sont le reflet d'une technicité de pointe. À Ligny-en-Barrois, dans la Meuse, l'usine des battants est le berceau de l'innovation pour le groupe Essilor. En 1959, les premiers verres progressifs au monde, les Varilux, sont industrialisés ici dans le plus grand secret. Aujourd'hui, le leader mondial se tourne vers une production bien plus spécifique, sur mesure. En juillet 2014, Essilor inaugure son laboratoire dédié à la fabrication de verres spéciaux. Sa mission, répondre aux besoins des personnes atteintes de déficiences visuelles importantes. Les besoins visuels sont le premier handicap en France. 40 millions de Français ont besoin de lunettes. Et parmi ces 40 millions de Français qui ont besoin de lunettes, vous en avez 60 000 qui ont des besoins extrêmes, des besoins rares. Notre responsabilité d'Essilor, c'est également d'apporter des solutions à ces personnes pour qu'elles puissent vivre le mieux possible au quotidien, se déplacer, apprendre, lire. Essilor investit dans la complexité. Cette nouvelle plateforme de production compte 91 experts, des artisans verriers alliés avec une technologie de pointe. Ici, pas de correction standard, mais des puissances de moins 40 à plus 30 dioptries, voire beaucoup plus, comme la commande juste avant Noël d'un photographe slovaque, myope, de moins 104 dioptries. Moins 104 dioptries, ça veut dire qu'il ne voit pas net au-delà d'un centimètre.
Donc évidemment, ces produits-là n'existent pas et si vous allez voir votre opticien, il aura beaucoup de difficultés à répondre à votre besoin. Notre responsabilité au sein du SL Lab à Ligny-en-Barrois, chez Essilor, ça va être d'imaginer, de concevoir, de calculer une solution qui n'existe pas sur le papier pour permettre à ce photographe slovaque d'avoir une capacité à vivre le mieux possible au quotidien. Parce qu'améliorer la vue d'un individu, c'est également améliorer sa vie naturellement. Un verre spécial peut ainsi être composé de 6 verres différents et peut demander jusqu'à 15 jours de travail. Le SL Lab repousse les limites de l'optique ophtalmique. Le site débattant de Ligny-en-Barrois est la plateforme mondiale d'expérimentation et de compétences du groupe Essilor, qui chaque année produit 430 millions de verres tout confondus pour un chiffre d'affaires en 2013 de 5 milliards d'euros. Pour enseigner, il faut savoir, le savoir du thème bien sûr, mais il faut également connaître le processus d'apprentissage. Les éducateurs et les enseignants de Sarreguemines ont planché sur ce sujet. Ces acteurs de terrain de l'enseignement ont réfléchi avec une scientifique sur l'intérêt que les neurosciences peuvent apporter aux élèves dans la compréhension et dans l'assimilation des nouvelles informations qu'ils reçoivent chaque jour. Mosaïque TV a assisté à cette première séance de travail au lycée Henri Nominé à Sarreguemines. On se lasse de tout, excepté d'apprendre. Cette phrase de Virgile correspond bien à l'état d'esprit des éducateurs et les enseignants qui participent à cette expérimentation. Avec Pascal Toscani, docteur en psychologie, ils ont décidé de s'intéresser aux neurosciences pour en faire bénéficier les élèves des 2 établissements pour lesquels ils travaillent, le collège Jean-Baptiste Eblé de Puttelange-au-Lac et le lycée Henri Nominé de Sarreguemines. Ils font figure d'avant-gardistes puisque les neurosciences ont fait leur entrée dans le monde de l'éducation il y a seulement 3 ou 4 ans. On sait aujourd'hui beaucoup plus de choses sur le rôle du sommeil dans les apprentissages, sur la manière dont les enfants peuvent maîtriser leur système attentionnel, c'est-à-dire être attentifs le plus longtemps possible. On s'est mis aussi le rôle de la mémoire, la connaissance de la mémoire pour que les enfants puissent faire la différence entre une information pertinente et non pertinente et la garder en mémoire. On connaît beaucoup plus aussi les biorhythmes de l'enfant, c'est-à-dire quel est le rythme le plus approprié biologiquement à l'enfant pour qu'il puisse apprendre. Il me semble que c'est très important, nous, en tant que spécialistes de l'enseignement, de tirer profit des avancées de la science pour tout simplement faire mieux notre métier. Des classes expérimentales seront désignées pour constater les effets de l'application des neurosciences. Enseignants, éducateurs et scientifiques se réuniront à plusieurs reprises tout au long de cette expérimentation. C'est vraiment un travail coopératif entre ce qu'on sait, nous, de la recherche et ce que les enseignants ont à nous apprendre de leur pratique pédagogique, de manière à ce qu'on puisse co-créer des outils ensemble. Pascal Toscani gère le laboratoire Graines qui accompagne une vingtaine d'établissements scolaires. Avec les chercheurs qui composent cette structure, elle lit et traduit en protocole pédagogique les résultats obtenus grâce aux IRM. Reste à savoir si la théorie fonctionnera dans la pratique. Ce travail commun est prévu pour durer 3 années. Et on reste dans l'univers de l'école. Le collège lycée Saint-Augustin de Bitche a été acheté en octobre dernier. La société Tétis a investi 1,1 million d'euros pour accueillir ce célèbre bâtiment. Cette semaine, quelques responsables de l'entreprise ont évoqué l'avenir des 30 000 m² de locaux. Elle souhaiterait ouvrir un établissement scolaire à 3 échelles, à savoir un collège-lycée qui enseignerait le français et le chinois, un centre de formation supérieure de management et un centre de recherche sino-européen. L'établissement devrait ouvrir d'ici 1 an à 2 ans. Un reportage signé TV Cristal. La société française à capitaux chinois Tétis est propriétaire du collège-lycée Saint-Augustin de Bitche depuis le 21 octobre dernier. Hier après-midi, certains responsables sont venus à Bitche pour faire le point sur le devenir de cet établissement scolaire. Fermé depuis juin 2012, la société souhaite transformer ces 30 000 m² de bâtiments en 3 types d'institutions éducatives. The first one is Euro-Sino. La première est un collège-lycée sino-européen qui enseignera en français et en chinois. Which use French and Chinese as the language of institution. And secondly, we want to. Deuxièmement, nous souhaiterions ouvrir une sorte d'université, un centre de formation au management pour de jeunes managers européens et
de jeunes managers chinois. Nous voudrions que les élèves puissent communiquer entre eux et apprennent à se connaître pour faire des affaires ensemble dans le futur. Managers from Europe and China. And we make a platform for them to communicate with each other, know each other, and prepare for the business. Et troisièmement, nous souhaiterions que les universités européennes et chinoises travaillent ensemble afin de créer un centre de recherche sur la culture, les relations et la technologie de ces deux pays. Dans un premier temps, l'établissement à Beach devrait accueillir 100 élèves français et chinois et proposer à leurs familles de s'installer au pays de Beach. Ce mouvement n'est pas isolé. En 2014, plus de 31 000 Chinois sont venus se former en France. Si l'Hexagone est la 6e terre d'accueil des étudiants après les pays anglophones, le chiffre est en progression. C'est en ce sens que la société Tétis souhaite s'investir à Beach. Nous pensons que Beach est le centre de l'Europe. La ville est proche de l'Allemagne, de la Suisse et d'autres pays européens importants. Nous souhaiterions davantage d'échanges culturels entre la France et la Chine. Les étudiants chinois aiment beaucoup la France et comme je l'ai dit au maire de Beach tout à l'heure, la France est un grand pays car vous avez beaucoup de culture et d'histoire. La Chine est bien sûr un autre grand pays, mais il y a de plus en plus d'étudiants chinois qui veulent venir découvrir la culture française. À présent, ce n'est plus difficile pour nos étudiants de venir ici et leurs familles veulent aussi les envoyer en France. La société Tétis souhaite ouvrir l'établissement scolaire d'ici 1 à 2 ans en fonction de l'avancée des travaux. Elle souhaite faire travailler des sociétés du BTP du pays de Beach et espère que l'établissement scolaire drainera aussi des opportunités d'emploi pour les Beacherlanders. Reste aussi à valider le projet pédagogique auprès des autorités préfectorales et académiques, ce qui ne devrait pas poser de problème étant donné que le gouvernement a récemment annoncé qu'il souhaiterait arriver à 80 000 étudiants chinois sur l'Hexagone d'ici 2020. Et dans quelques instants, la culture nous ouvrira ses portes. Le Sagueminer Platt Theater nous transmettra la passion du rire et du platt. La musique n'est qu'invention, c'est le cas aussi pour les instruments. Nous découvrirons une nouveauté 100% lorraine dans les percussions. Et enfin, le Supercross Indoor s'est déroulé pour la première fois à Épinal pour le plus grand bonheur des fans de sport mécanique. Mais pour l'heure, parlons sport de glisse. Grâce à la neige de culture, la station du Ventron a accueilli les épreuves de slalom des coupes d'Alsace et de Lorraine. L'occasion de faire le point sur nos graines de champions régionales. Un reportage signé Vosges Télévisions. Les stations du Markstein dans le Haut-Rhin et celle de la Bresse dans les Vosges avaient déclaré forfait, mais la station de Ventron ce dimanche a tout de même permis au comité vosgien et alsacien de la Fédération de ski alpin d'organiser les coupes d'Alsace et de Lorraine jeunes. Réunis pour l'occasion en une seule compétition grâce à de la neige de culture fabriquée dans la nuit, la piste Thérèse-le-Duc a donc pu accueillir les 2 parcours de slalom. On a créé la nouvelle région, on va dire. On a regroupé le versant alsacien et lorrain, mélangé tous les jeunes, fait 2 slaloms qui correspondent bien à leur niveau de ski. Et après, on recrée des classements pour chaque région. Dans cette épreuve groupée, ils étaient près de 300 jeunes de 8 à 15 ans, filles et garçons, à prendre le départ selon leur catégorie d'âge, avec la même envie d'en découdre sur des parcours par endroits aux allures de patinoire. Donc tu penses bien à gonfler tes virages, tu déclenches bien haut et après tu laisses aller et c'est très ramassé donc ne t'énerve pas trop. D'accord ? Tu penses qu'à ça ? Le tracé, ça a l'air de... ça va, il y a déjà eu pire et il y a déjà eu plus facile. La neige est glacée. Elle est un peu verglacée je trouve parce qu'il y en a beaucoup ils sont tombés donc... C'est gelé mais on est habitué, hein. Faut bien faire l'écart et il n'y a pas de problème. Un peu dur et la neige pas super. Ces jeunes ont l'envie de poursuivre, mais le ski alpin en apparence n'apparaît pas comme la discipline phare du massif des Vosges. Alors la moyenne montagne peut-elle former des graines de champions ? Figurez-vous qu'on a un gamin qui est du Ménil
qui doit être le 4e mondial en slalom de son année d'âge. Donc alors il s'est expatrié au club de Val d'Isère là. Il est au Pôle France, mais donc on a réussi à l'amener à ce niveau-là. Donc ça, on peut dire que c'est un travail vosgien. Maintenant, pour qu'il aille performer au niveau mondial dans des équipes de France en Coupe du Monde, on ne pouvait pas le faire. En nombre de licenciés, le comité régional du Massif des Vosges compte près de 8000 jeunes et adultes sur 11 000 licences, ski nordique et snowboard inclus. Mais la tendance est à la baisse pour l'alpin, victime des aléas de l'enneigement, des rythmes scolaires et du coût financier de ce sport. De même, pour accéder à l'échelon national, les jeunes souvent quittent leur club pour de plus hautes montagnes. Alors à quand un Vosgien champion de slalom? Dès ce printemps, en tout cas, le comité régional du Massif va travailler avec d'autres comités en France qui rencontrent les mêmes problèmes pour qui sait un jour récolter les fruits de leur formation locale. On poursuit dans l'univers du sport, mais cette fois-ci à moteur. Il y a quelques jours maintenant, s'est tenue à Épinal l'une des plus grandes manifestations de sport mécanique de France. Il s'agit du Supercross Indoor qui a réuni 24 pilotes de motocross parmi les meilleurs d'Europe et 4500 spectateurs très enthousiastes. Une première donc pour Épinal. Le Supercross Indoor est un challenge sportif autant qu'un spectacle. Les pilotes se sont élancés sur des pistes longues de 350 mètres et parsemées d'obstacles, tandis qu'une musique endiablée et des pom-pom girls étaient là pour dynamiser le public et les équipes de Maille-Lorraine. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une première, ça ne s'est jamais fait à Épinal. On a eu l'opportunité de réaliser et de faire le premier Supercross indoor à Épinal. Le Supercross, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Donc les règles, c'est quoi? C'est une course de motocross. Au lieu qu'elle fasse sur une piste 1500 mètres de linéaire, elle fait 350 mètres de linéaire. On retrouve exactement les mêmes obstacles que sur une course de motocross, sauf que tout est rassemblé sur 350 mètres. D'où la difficulté pour les pilotes de tenir le coup. Voilà. Il y a de très grands noms. On a pour commencer le multiple, triple champion d'Europe Cédric Soubeyras et plusieurs fois champion de France. On a la chance aussi d'avoir Thomas Do qui a été champion de France SX2 cette année, il y a 17 ans. Je pense que pour une première, on a vraiment un très très bon plateau. Disons que pour le public, c'est important d'avoir des champions parce que c'est une première et donc on a tout de suite voulu marquer le pas pour dire voilà, on fait un bel événement à Épinal. C'est bien de mettre en avant parce que c'est un cross qui est pas trop connu du grand public, donc ça demande qu'à être plus connu que ça. Et on voit que les gens qui viennent une première fois, ils reviennent forcément. Nous, ça nous pousse à rouler plus vite, le public est chaleureux, au plus ça demande, au plus ça fait une émulation et on monte ce sport vers le haut. Et ça serait bien que ça continue justement. Maintenant, ça fait vraiment chaud au cœur de revoir beaucoup de public et un public de passionnés qui revient. Et donc voilà, c'est avec grand plaisir que je suis à Épinal ce week-end. C'est pas qu'une course, effectivement, c'est un véritable spectacle qui est construit donc autour évidemment d'une course moto, mais autour de ça, on a des pom-pom girls, on a un light show, on a une musique qui est bien dans l'esprit du motocross pour que les gens prennent vraiment plaisir au-delà de la simple compétition, on va dire, de moto. Et plongeons maintenant dans un monde un petit peu plus artistique avec la présentation d'un nouvel instrument de musique, plus précisément de percussion, le vem, imaginé et conçu par un musicien de l'Orchestre national de Lorraine et un élève ingénieur de l'École nationale supérieure des arts et métiers de Metz. Un instrument au son métallique fabriqué avec de l'acier lorrain. Il permet de produire un son qui n'existait pas encore. Plus grave qu'un gong traditionnel, il en existe 6
de tailles différentes qui permettent de produire une riche palette de sonorités. Un instrument made in Lorraine présenté par Mirabel TV. Ce son, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Proche de l'anxiogène, mais qui invite à la rêverie. Voilà en quelques mots comment on pourrait qualifier les émotions qui se dégagent de ce nouvel instrument. Car après plus d'un an de conception et une victoire au trophée MC6 qui récompense l'esprit d'innovation et la créativité estudiantine, le VEM a fait son apparition dans l'univers musical et plus particulièrement celui de la percussion. Un instrument créé pour répondre à un besoin. Aujourd'hui, ce qui existe dans la percussion d'orchestre, mais dans la percussion en général, ce sont des métaux qui produisent des sons aigus, des fréquences aiguës, et on perd beaucoup les graves. Nous, on voulait quelque chose qui puisse se mêler plus au son de l'orchestre en produisant des fréquences plus graves. Et puis, nous voulions un métal qui soit moins connoté. Aujourd'hui, dans les instruments de percussion, on a des gongs principalement. Et ces gongs, ils ramènent à un imaginaire qui est celui de la spiritualité extrême-orientale. Quand vous tapez sur un gong, vous êtes immanquablement transporté dans un temple japonais ou de la Chine ancienne. Donc on voulait quelque chose qui échappe à cette connotation et qui puisse emmener vers un autre imaginaire. Et c'est l'acier lorrain qui est chargé de façonner ce nouvel imaginaire et combler cette absence de sonorité occidentale. Composé d'une mince plaque d'acier, le son est amplifié par une grosse caisse pouvant monter jusqu'à 100 décibels. Gratter, frapper ou encore frotter, les modes de jeu de cet objet sont multiples et font déjà le bonheur des percussionnistes. On a un instrument qu'on a plaisir à jouer parce qu'il vibre, on le sent vibrer et il nous fait vibrer, nous percussionnistes qui sommes de l'autre côté de l'instrument. Donc déjà en cela c'est déjà une réussite parce que s'il fallait se démener tel un sportif pour avoir un minimum, un tout petit peu de son, ça n'aurait pas de sens. Donc là on a un instrument qui est généreux et on le sent vraiment vibrer c'est tout le corps qui participe et qui vibre avec. Cet instrument devra maintenant faire vibrer les compositeurs qui devront s'approprier ce nouvel outil et l'intégrer dans leur future création. Le 10 avril à Meisenthal et le 12 mai à l'Arsenal de Metz, les 6 VEM exalteront la Lorraine avec la pièce Surchauffe. Et pour le découvrir, je vous rappelle ces deux dates, le 10 avril à Meisenthal et le 12 mai à l'Arsenal de Metz. Le Saguenay Platt Theater, c'est une quinzaine de représentations par an avec des rendez-vous pouvant attirer jusqu'à 4500 spectateurs. Mais le Saguenay, c'est surtout une association qui, année après année, fait rire, mais en platte. Le platte est une langue transfrontalière parlée aujourd'hui par près de 200 000 personnes. La Moselle-Est est d'ailleurs très attachée à ce patrimoine, comme nous le démontre Mosaïque TV, qui nous propose de finir cette émission avec le sourire. J'ai toujours joué en platte, parce que c'est ma langue principale. Le Saguenay Platt Theater est une association théâtrale qui a été créée en avril 2002. Nous sommes une association de 28 membres à peu près. Parmi ces membres, il y a un groupe d'acteurs d'une dizaine de personnes. Il y a un groupe de décorateurs à peu près 6 personnes. En général, on joue du vaudeville, mais du vaudeville en platte, c'est-à-dire le dialecte francique. Il faut quand même dire que dans toute la région, toutes les troupes qui se produisent sur scène, qui jouent du théâtre en platte, arrivent quand même à remplir les salles, même plusieurs fois pour la même pièce, ce qui ne serait pas le cas si c'était des pièces en français. Les gens sont quand même attachés à leur langue et ça leur plaît énormément de voir jouer des pièces qui sont du cru local, disons. Ça fait maintenant depuis avril 2002 que la troupe existe. Nous ne remarquons pas une diminution de spectateurs actuellement d'année en année. Au contraire, on a de plus en plus de spectateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de seniors, mais de plus en plus, nous voyons des personnes, on ne va pas dire de 20 ans, mais
entre deux âges qui viennent de plus en plus souvent nous voir. Il y a des gens de 40 ans, de 30 ans qui viennent également nous voir et ça, c'est de plus en plus fréquent. Ich möchte bloß wissen, ob das Sauerkraut so gut ist, wie schmeckt. Ich glaube, ich bin nicht mehr am Herzwasser und die Kiste. Vielleicht lässt die Oma mich den Deckel lieber. Die Zukunft vom Theater in Platt, ich hoffe, dass es noch lang so weitergeht und dass wir noch Jahre voran uns haben, wo die Leute uns besuchen kommen. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et donnez votre sang.